interpeller les gens. Ce génocide de cette occupation, c'est inhumain. On ne peut pas parler. C'est un crime contre l'humanité, c'est très grave. Je voulais parler par rapport à la LDJ. La LDJ, donc, qui est un parti extrémiste, hein, qui se trouve à Paris et qui est ultra violente. Et comme on a dit la semaine dernière, elle a été interdite en Israël. Et donc un parti extrémiste qui est interdit en Israël et qui est autorisé en France. Donc moi j'en déduis qu'il y a un certain pouvoir sioniste ou pro-sioniste qui est d'accord avec les violences qui se passent et qui cherche à provoquer justement ce genre de violence pour nous discréditer. Et j'appelle aux jeunes de ne pas tomber justement dans leur jeu. À chaque fois manifester dans la paix, dans le calme et dans la non-violence. C'est très important. Parce que chaque fois qu'on sera violent, on va nous discréditer et on va faire du tort aux Palestiniens. Pour ceux qu'on chasse de leur maison, j'écris ce texte avec le cœur et la raison. J'y peux rien si la vérité vous effraie, mais je suis ni aveugle, ni sourd, ni muet. Se taire, c'est parfois cautionner la violence et le non-droit. Je ne serai pas complice du silence. Anticolonialiste, ce n'est pas être antisémite. Je suis qu'un homme avec le sens de la justice. Je n'ai que la parole pour treillis, pour ceux qu'on traite en étrangers dans leur propre pays, pour ceux qui ont été spoliés et volés, qui ont vu leurs droits fondamentaux violés, héritage tragique de décisions injustes prises sous mandat britannique. Depuis la déclaration Balfour, on s'enfonce pour comprendre le présent, comprendre où l'histoire commence, priver un peuple de l'autodétermination, partager ses terres sans aucune consultation, observer le drame de la colonisation. Deux options, la lutte ou la résignation. La Palestine n'était pas une terre sans peuple, destinée à accueillir un peuple sans terre. Il y a bien un occupant et un occupé, et un opprimeur et un opprimé. Il ne s'agit pas de deux forces qui s'affrontent. Les médias parlent de guerre. Quelle honte! Malgré tout ce qu'ils subissent, les Palestiniens résistent et les Palestiniens existent. J'ai rarement vu un peuple si courageux. Sa fierté brille comme le soleil, même par temps orageux. On ne nourrit pas l'injustice en la dénonçant, mais en la taisant. On espère toujours voir la paix dans la justice se lever à l'horizon. Et j'écris avec le cœur et la raison. J'aimerais essayer de te convaincre que tu te trompes. Passer des heures, des jours, une vie à cela. S'il le faut, j'aimerais te dire que tu es allé à Gaza et que le cœur de ses habitants n'est pas plein de haine. Il est plein de vie et il va aussi vite et aussi fort que le tien. J'aimerais pouvoir te prouver qu'il n'existe aucune mère palestinienne heureuse de voir son enfant mourir en martyr. Que la vie palestinienne a la même valeur que la tienne. Et c'est cette vie que ton armée assassine en ton nom. Peuple d'Israël, j'aimerais te dire qu'on te ment. Depuis que tu es né, ton gouvernement te ment en te faisant croire que tu peux vivre en sécurité, entouré d'ennemis. Tes médias te mentent, te faisant croire que tu peux acheter la paix sans contrepartie. Tes manuels scolaires te mentent en te disant que cette terre était vide avant l'arrivée de tes ancêtres, que l'identité palestinienne a été inventée. J'aimerais te dire que tu n'auras jamais la paix en continuant à coloniser, à bombarder, à occuper. J'aimerais te dire que tu n'es plus une victime depuis longtemps et que tu es devenu le bourreau et que tout le monde commence à te haïr à nouveau pour cela. J'aimerais te dire que tu es en train de creuser ta tombe. J'aimerais te dire que tu te meurs lentement en perdant tout ton humanisme. Peuple d'Israël, tu penses que tu as des amis? Tu n'as pas d'amis. Tu n'as que des soutiens. Des vrais amis auraient osé te dire tes vérités, et ces soutiens, quand ils n'auront plus besoin de toi, qu'ils cesseront de croire que tu es ce rempart du monde libre contre la barbarie, car leurs intérêts seront ailleurs, arrêteront de te soutenir et tu seras seul face à tes crimes. Tu penses que tu réussiras à te débarrasser des Palestiniens en les parquant dans des bons tous-temps, mais tu te trompes. Ils te hanteront tes enfants et tes petits-enfants, tant que justice ne leur sera pas rendue. Une chaîne de solidarité s'est créée à travers le monde, qui a compris depuis longtemps ton besoin légitime de vivre en sécurité, mais qui n'accepte plus que tu commettes des crimes aveuglément pour y parvenir.
Que pour un enfant juif tué, 300 Palestiniens soient assassinés par ton armée. Ton histoire récente te protège, mais cela ne durera pas éternellement. Tu te crois meilleur que tes voisins, car tu as édicté les rêves d'une pseudo-démocratie, taillée sur mesure. Dans le cœur des justes, sache-le, tu es déjà au banc des nations. Beaucoup de civilisations ont disparu, car elles n'ont pas su se regarder. Fort heureusement, il existe parmi les tiens des femmes et des hommes justes, pleins de courage pour crier l'injustice et refuser que ces crimes soient commis en leur nom. Entends-les. Il est temps que tu arrêtes de croire aux histoires qu'on t'invente. Tant que tu arrêtes de penser que c'est le diable qui gouverne le cœur des Palestiniens. Tant que tu te poses cette question. Si l'on pratiquait sur toi de telles punitions collectives, un tel nettoyage ethnique, tu ferais quoi? Tu voterais pour qui? Arrête de chercher des justifications à tes actes, il n'y en a plus. Alors, peuple d'Israël, lève-toi, combat la haine qu'ils ont insufflée dans ton cœur, combat le mensonge, combat la folie qui s'est emparée de tes dirigeants, combat tes peurs, combat le monstre qui est entré en toi. Et n'oublie jamais, le vrai courage n'est pas d'aller en guerre tuer des innocents, le vrai courage est de faire taire les armes et de signer une paix juste.